Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Frédéric Fournier-Prével, président de l'association Versailles LGBT+, et Didier Bécher, député LREM à la première circonscription des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors Frédéric, vous êtes cofondateur du collectif Versailles LGBT. En juin dernier, vous êtes devenu une association. Vous en êtes le président aujourd'hui. Quels sont les objectifs au quotidien ? L'objectif, c'est de lutter contre l'homophobie à travers Versailles, que les LGBT versaillais puissent vivre tranquillement sur leur ville, aller dans des bars, des restos, dîner en tête-à-tête, se tenir dans la main sans avoir de préjugés ou d'agressions homophobes, mais aussi à travers les Yvelines, puisqu'on nous avons appris que nous étions la seule association des Yvelines LGBT. Et à partir de quel moment justement vous avez décidé de faire naître à la base ce collectif et d'en faire une association ? Lors du premier confinement, il y a un petit jeune qui avait publié sur un groupe Tu sais que tu es de Versailles, où il y a 15-16 000 personnes, une fake news comme quoi il y avait une marche des fiertés au mois de juin. On m'a contacté et en fait on a vu l'avalanche de commentaires homophobes ils l'ont dézingué et on est venu, on était 2-3 homos à venir en fait en renfort pour discuter, dialoguer, dire ça se dit pas, c'est de l'homophobie, etc. Et on en prenait plein la tronche. Donc on a eu l'idée de créer en fait un groupe Facebook fermé, où en fait on pouvait être libre après de se retrouver, de faire, d'aller boire des verres, de pique-niquer, et au fur et à mesure en fait ce groupe a grandi et après il fallait faire quelque chose et on a fait notre première action en juin dernier. Alors justement, vous étiez au marché Notre-Dame pour sensibiliser les Versaillais et Yvelinois aux droits LGBTQI+. Vous vous étiez rendu sur cette place après qu'une campagne d'affiches lancée par Santé publique France contre l'homophobie ait soulevé une certaine colère à Versailles. Une conseillère municipale a d'ailleurs écrit au maire pour faire retirer ces affiches. Elles sont soupçonnées, je cite, d'exposer aux yeux de tous des situations sexuelles et familiales qui n'ont pas à être promues ou encouragées. Pourtant, quel était le message que ces affiches voulaient transmettre et veulent transmettre ? À la base, cette campagne d'affichage, c'est la première d'ailleurs qu'un gouvernement, c'est la première fois qu'un gouvernement fait une campagne de lutte contre l'homophobie en affichage national. Habituellement, c'est souvent les associations comme ACT UP, SOS Homophobie, des choses comme ça qui font des campagnes d'affichage. Donc déjà, de prime abord, en fait, il fallait la respecter cette campagne. 2, c'était elle a été lancée le 17 mai, comme chaque année, en fait, le jour de la Journée mondiale de la lutte contre l'homophobie. À partir du moment où en fait un gouvernement défend en fait les droits de ses citoyens, qu'ils soient bi, homo, hétéro, lesbiennes, trans, on ne peut pas faire demander à un maire de retirer cette campagne d'affichage, notamment en plus dans une ville qui est très conservatrice et certains jeunes en ont besoin de voir ce genre de choses et de se dire je suis pas seul. Il y a quelque chose. Didier Bécher, vous étiez également présent pour soutenir la cause. Est-ce que ces affiches ont été retirées ? Est-ce qu'on peut réellement faire retirer ce genre d'affiches ? Non, on peut pas. Enfin, déjà, si elles sont publiées, c'est qu'elles sont publiables, donc il n'y a pas de possibilité de retirer. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette campagne donc de Santé publique France, donc un organe du gouvernement, elle avait une vocation de parler de santé. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? Il y a eu le rapport annuel de SOS Homophobie et qui avait traité une partie de la santé. Et en fait, on s'est rendu compte, on découvre rien, mais c'était bien de voir les chiffres, que les personnes homosexuelles, en fait, se soignaient beaucoup moins que les autres personnes. Il y a une difficulté quand on est homosexuel, parfois, d'aller voir ne serait-ce qu'un médecin généraliste, d'aller à l'hôpital naturellement. Et la campagne, elle avait vraiment vocation à sensibiliser la famille, parce que c'était mon fils est gay, ma fille est lesbienne, donc de montrer que si la famille est bienveillante, le soin sera beaucoup plus facile, et le soin, quel que soit le type de soin, c'est pas des soins spécialisés. Et c'était ça la vocation de la campagne, donc c'était même pas une campagne militante, aimez-vous, où on est tous différents et on a envie de s'aimer comme on veut, etc. C'était vraiment centré sur la santé. Moi, je voudrais vous donner quelques chiffres quand même qui sont importants et qui montrent. Moi, j'ai un engagement, enfin sur tout mon mandat, j'ai beaucoup travaillé sur la lutte contre les discriminations pour l'égalité des chances. Quand je vois dans le rapport de SOS Homophobie que 55% des personnes homosexuelles disent que dans leur vie, elles ont subi une agression homophobe, c'est pas 2%, c'est 55%. Quand je vois que un quart des personnes homosexuelles
disent que dans leur travail, elles ont subi des discriminations, on a clairement besoin d'agir et de montrer en fait que chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend et doit être respecté comme il a décidé, lui ou elle, de vivre, bien évidemment. Et dans les Yvelines, on l'a dit, hein, vous êtes finalement la seule association LGBT. Est-ce que votre souhait, c'est justement d'en faire une association plus globale dans les Yvelines ? Notre but, en fait, ça va être effectivement d'essayer de scinder et de se retourner vers les grandes associations comme SOS Homophobie, ACT UP, mais aussi des choses de prévention comme AIDS, et d'être une passerelle à des personnes qui pourraient en avoir besoin, leur dire qu'on est là, qu'on existe, qu'ils ne sont pas seuls. On sait très bien qu'à Versailles, en fait, il y a des jeunes qui, à travers leur famille, ne peuvent pas le dire parce qu'ils vivent dans des familles conservatrices. Et d'ailleurs, la première mortalité en fait, de suicide chez les jeunes, c'est les homos qui arrivent au top. Voilà, c'est pas normal de ne pas pouvoir vivre ce qu'on est. Et aujourd'hui, Didier Bécher, c'est important justement d'agir et de développer justement ces associations qui écoutent déjà les personnes LGBT+, et qui leur viennent en aide aussi quand elles ont besoin de savoir leurs droits, par exemple. Oui, bien sûr. C'est connaître ses droits, c'est se retrouver parce qu'on a envie peut-être de faire des choses ensemble et de parler de ses difficultés au quotidien dans un moment qui peut être festif, boire un verre. Enfin, je vois, ils organisent des pique-niques, ils font pas mal de choses. Et Frédéric a raison de le souligner, hein, c'est 4 fois plus de jeunes qui se suicident quand ils sont homosexuels, 7 fois plus pour les jeunes trans. Donc encore une fois, on est sur des chiffres qui sont loin d'être anecdotiques. Et moi, je trouve qu'en tant qu'élu national, c'est extrêmement important d'aller soutenir ces initiatives, parce que moi j'ai 3 enfants qui sont grands maintenant, et j'ai vu plein de jeunes à la maison avec plein d'histoires très différentes les uns des autres, et souvent beaucoup de désarroi. Et on ne va pas forcément spontanément aller parler avec l'infirmière du collège ou du lycée, prendre rendez-vous pour une consultation à l'hôpital. Bien sûr, il faut l'encourager. Mais je pense que c'est beaucoup plus simple si on a une association de proximité avec des gens. Enfin, moi, j'avais été très frappé quand on avait mis les affiches donc, sur le marché à Versailles. Il y avait des femmes, des jeunes, des personnes âgées aussi qui étaient venues souligner, disant voilà, moi je suis gay depuis la nuit des temps à Versailles, je me cache, je suis extrêmement fier qu'enfin à Versailles on puisse exprimer ce qu'on est. Et je pense que ces initiatives, il faut les soutenir, encourager leur développement, parce que c'est des lieux de dialogue. Et ça, c'est absolument indispensable pour beaucoup, beaucoup de jeunes. Et alors justement, Frédéric, quels sont vos projets pour les mois à venir concernant l'association ? Les projets, déjà, c'est se rapprocher un peu de tes grandes associations de lutte contre l'homophobie, d'aller s'orienter vers les lycées, les jeunes, d'aller les voir, leur dire qu'on existe, puisque je pense que ça sera la première chose qu'on va faire. Et c'est ce qui sensibilisera un peu plus. Et effectivement, on a un grand projet de marche. Alors, je ne parle pas de marche de fierté, mais de marche, ce qui serait une grande première à Versailles. Faut savoir que ça fait 30 ans, en fait, que certaines personnes essayent de créer une association LGBT à Versailles et n'ont jamais pu le faire. Maintenant, ça y est, c'est fait. Et on est là. Et on ne bougera pas. Et vous pouvez justement compter sur le soutien de certaines collectivités, notamment même la mairie de Versailles ? Alors la mairie, pour le moment, en fait, Jean-François de Mézières, le maire, n'a aucune position vis-à-vis en fait, de la lutte contre l'homophobie. D'ailleurs, monsieur de Mézières, je vous invite à me contacter, qu'on puisse dialoguer ensemble et voir quelles actions pourrait-on mener ensemble à Versailles afin de lutter contre l'homophobie et que vos jeunes Versaillais soient un peu tranquilles. Moi, je sors à Versailles, je vois des choses et voilà, c'est tout. Je lance cet appel et faisons des projets ensemble, travaillons ensemble afin de rendre les LGBT versaillais tranquilles, puissent vivre tranquillement. Parce que de toute façon, les LGBT restent des personnes comme les autres, avec des droits. Didier Bécher, justement, la loi punit les actes homophobes. Est-ce que globalement, les droits LGBT sont respectés dans les Yvelines ? Alors, dans les Yvelines, c'est difficile à dire en particulier. Enfin, honnêtement, j'ai pas été regarder les chiffres, mais il y a, encore une fois, dans ce rapport annuel de SOS Homophobie, on voit bien que les choses évoluent très lentement et qu'on continue à avoir des agressions homophobes qui sont très très présentes sur le territoire, dans les Yvelines comme l'ensemble du territoire français. Il y a bien sûr le plan de lutte contre l'homophobie 2020-2023, hein, donc il y a 42 points, ce sera un peu long de rentrer dans le détail.
un des éléments clés en fait des semaines qui viennent, et c'est pour compléter ce que disait Frédéric par rapport aux collectivités locales, aux départements, aux associations qui vont devoir se mobiliser. On va étudier à l'Assemblée nationale un projet de loi donc, qui va définitivement inscrire dans la loi l'interdiction des thérapies de conversion. Donc ça a l'air d'être anecdotique, mais il y a encore, et particulièrement dans des Yvelines, ça peut être du corps médical, ça peut être via des orientations religieuses, via des associations. Enfin, il y a toute une... souvent d'ailleurs liées à des dérives sectaires, qui essayent de faire croire à des parents qui sont souvent démunis par la situation de l'orientation sexuelle de leurs enfants, qu'ils vont pouvoir les convertir et les rendre vers une forme de normalité. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Et jusqu'à maintenant, en fait, c'est déjà puni par la loi, bien évidemment. Mais donc là, il y a un texte de loi qui sera étudié à partir du 4 octobre à l'Assemblée, et qui d'ailleurs finira la navette avec le Sénat, l'Assemblée nationale, avant la fin de notre mandature, avant fin février, pour être sûr en fait qu'on sera condamné. Et on parle de 15 ans d'emprisonnement, donc c'est vraiment, 3 ans d'emprisonnement, 15 000 € d'amende pour les personnes qui pratiqueraient ces thérapies de conversion, ou qui les recommanderaient, ou qui feraient une orientation. Et c'est là où les collectivités locales vont devoir nous aider à repérer qui sont les acteurs qui ont ces pratiques. On va suivre ça de très près, on n'hésitera pas à vous réinviter. Merci beaucoup Didier Bachère et Frédéric Fournier-Prével d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut suivre l'actualité de l'association sur Versailles LGBT+, et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.